Salut, bienvenue dans Autrement. Des petits garçons avec des boucles d'oreilles, des hommes avec du vernis, des longs cheveux, quel que soit votre genre. Une place pour la non-binarité, pour les personnes transgenres, des jupes pour celles qui veulent. Et puis, si les écoles et les autres lieux de sociabilisation des enfants étaient moins genrés et moins sexistes du coup, à l'heure où plusieurs élèves sont obligés de se couper les cheveux, rallonger leurs jupes pour correspondre au règlement et pour pouvoir rester en classe, on s'interroge sur la question du genre et de la jeunesse dans ce dernier Autrement de la saison. Et nous sommes pour ça avec les premiers concernés, les premières concernées aussi. Max Berler, bonjour, vous êtes élève à l'autre école, de l'autre côté de l'école. C'est le nom de votre école qui se situe à Auderghem, c'est ça? C'est bien ça, oui. Je suis élève, j'ai 17 ans et je suis en terminale de l'autre côté de l'école. Alors demain, vous passez votre examen de fin d'année, de fin de réto, et vous voilà quand même sur le plateau pour nous parler de ce sujet parce que c'est important pour vous et pour ce qui se passe dans votre école. À côté de vous, Nour Makbaet, c'est votre nom de famille, et vous êtes avec nous aussi ce soir. Vous êtes un peu plus jeune que Max, 15 ans, et vous êtes aussi de l'autre côté de l'école. Donc une école. On a choisi de vous inviter ce soir parce que vous questionnez toutes ces questions sur le genre, sur l'habillement. Comment ça se passe dans votre école? Qu'est-ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, par exemple, en termes d'habillement? Alors c'est très simple, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. On peut a priori tout faire dans la limite du raisonnable. Il n'y a jamais eu de vrais abus, mais on a tous le choix et la liberté d'exprimer notre style comme on l'entend. Alors, on va poser ces questions parce que ce n'est pas le cas dans toutes les écoles, mais avant ça, je vous présente nos deux autres invités. Edna, bonjour, Edna, drag queen bruxelloise, connue, reconnue. Vous travaillez chez Maman, au Cabaret Mademoiselle, on vous voit un peu partout, de plus en plus, on vous revoit et ça fait plaisir. Vous êtes ici parce que vous travaillez aussi pour un autre projet qui s'appelle Unique en son genre. Et en tant que drag queen, vous allez lire des lectures à des enfants pour questionner le genre. Absolument, oui. Comment ça se passe quand on se retrouve face à une assemblée d'enfants en tant que drag queen? Ça change un peu des nuits bruxelloises, j'imagine. Effectivement, le public réagit, mais de manière très différente. Et c'est d'autant plus amusant pour moi qui prend Edna comme un personnage, un comédien. Et donc, on voit les images, regardez. Voilà. Les mêmes cheveux. Et donc, on surjoue, on essaie de poser des questions aux enfants avec des lectures qui parlent parfois de genre, parfois d'écologie, parfois d'aimer son prochain, les étrangers, etc. Et donc, voilà, on essaie de tolérance, de diversité. Alors, c'est un projet qui a été monté notamment par vous, Sébastien Annès, depuis le théâtre de Liège. Unique en son genre, maintenant, ça tourne dans plusieurs théâtres, dans plusieurs écoles aussi. D'où ça vous est venue cette idée de faire lire des lectures par des drag queens? C'était dans un train qui allait vers Namur, il y a de ça 3 ans déjà, et avec ma collègue Edith Berthollet, qui travaille également au théâtre de Liège, on s'est dit, mais tiens, on ferait bien des lectures pour les enfants par des drag queens. Ça existe déjà aux États-Unis. C'est un concept qui a... Ça existe depuis 2015 aux États-Unis. Et on s'est dit, pourquoi pas faire ça en Belgique? Et maintenant, ça fait 3 ans que ça tourne. Et ça tourne bien. Voilà. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans vos différents projets, je vous propose qu'on aille visiter l'autre côté de l'école. L'école qui s'appelle de l'autre côté de l'école. C'est toujours compliqué à dire. On est parti poser des questions aux professeurs et aux élèves sur cette question du genre. Regardez. Les règlements sur les vêtements, j'ai toujours trouvé ça assez étrange. Je ne comprends pas pourquoi la règle devrait être différente en fait, dans la rue qu'à l'école. Voilà. Donc je trouve ça sain que si les règles ne sont pas exactement les mêmes, qu'on s'en rapproche. On a le droit de s'habiller un peu comme on veut. Je trouve que c'est bien respecté, pas comme Ouais, ici c'est un sujet pas tabou du tout et c'est très ouvert et très respecté.
On discute beaucoup dans cette école, donc on change beaucoup de choses, on réfléchit et c'est quelque chose qui ressort parce qu'en fait ici, de ce que j'observe par rapport à mes anciennes écoles, les élèves se sentent plus libres de s'exprimer justement par rapport à leur genre ou à leur sexualité. Et donc nous, entre profs, on va en discuter, j'ai observé ça, cet élève m'a dit ça, et comment faire pour l'aider au mieux. Après voilà, et on doit encore s'améliorer, par exemple les toilettes sont genrées encore, mais il y a plein de choses qu'on essaie de mettre en place petit à petit, changer les règlements, laisser les élèves le plus libres possible. On a des instances où ils peuvent discuter comme le conseil de classe, et donc c'est par exemple là que certains élèves expriment des choses sur leur genre ou leur sexualité, ça sort parfois dans ces moments-là. Voilà, Émilie, aperçu de votre école, là où vous êtes tous les jours en ce moment. Mais quand vous entendez ça, les profs qui disent ici il y a des espaces pour discuter, pour aborder ces questions, vous êtes d'accord? C'est juste ou on se voile un peu la face et on ne va pas assez loin, Max? Pour moi, c'est vrai. Je n'ai jamais été dans une autre école qu'une école avec cette pédagogie, donc je n'ai pas le comparatif, mais je sens vraiment, quand on m'en parle, qu'il y a une grande ouverture et qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ça qu'il n'y a pas dans les autres écoles. Après, pour moi, on peut toujours aller plus loin, il y a toujours moyen de faire plus. Il y a toujours moyen pour les profs d'un peu plus se renseigner, d'un peu plus mettre le sujet sur la table. Et là, actuellement, c'est encore souvent les élèves, malgré tout, qui doivent le ramener. Arriver avec attention, le genre, on n'est pas un garçon de cette manière-là, on n'est pas une fille de cette manière-là, et il faut la place aussi pour les personnes transgenres, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça. Parce que, mine de rien, quand un élève l'amène, ça n'a pas le même poids que quand un prof l'amène dans l'école. C'est très différent, il y a un peu ce respect automatique que malgré tout on a pour le professeur qu'on n'a pas forcément pour l'élève. On peut plus facilement remettre en question ce que dit l'élève, même si c'est une recherche, même si c'est une présentation. Et ça amène certaines personnes à, malgré la profusion de travaux sur la communauté LGBT, sur le féminisme et tout ça de la part des élèves, certains étudiants ne se sentent pas concernés, la plupart du temps ignorent en boucle ces présentations. Après, ce sont des exceptions évidemment, mais elles restent là et elles existent. Et il y a eu une volonté aussi, vous êtes un jour arrivé plusieurs garçons en jupe à l'école, c'était pour la journée contre la transphobie, vous étiez en jupe aussi vous Max? J'étais en jupe longue car je n'aime pas mes jambes, mais je suis venu, c'est moi qui ai lancé le projet parce que j'ai vu ce mouvement à la base sur Instagram et je me suis dit, le projet d'Instagram ne me convenait pas absolument. Mais je me suis dit, il y a moyen d'un peu retourner ça de façon à ce qu'on passe un message dans l'école que je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui allaient me suivre. J'ai mobilisé un maximum de personnes pour apporter des jupes, pour qu'à la pause, les gens puissent en mettre et que les gens qui ne sont pas ouverts à ça voient ça dans les couloirs. Ouvrir la discussion. Ça a marché, Nour? Ça a fait des émules dans l'école? Ouvrir la discussion, pas tant que ça, parce pas que assez. Je pense qu'on était déjà ouverts et que c'était juste un mouvement... pour un mouvement de plus, je dirais, qui était nécessaire et qui a super bien marché, qui était super aussi. Mais je pense que les élèves étaient déjà ouverts par rapport à ça, vu qu'on en parle beaucoup et que ça a quand même une place importante. Et j'entendais Max avant dire qu'il n'avait pas eu justement le comparatif. Moi qui étais en traditionnel avant, je vois vraiment la différence, que ce soit l'ouverture des profs ou qu'on écoute les élèves, l'importance qu'on nous donne en tant qu'élève et qui est super important quand on grandit. Je ressens vraiment la différence. C'est la pédagogie freinée chez vous, de l'autre côté de l'école. Alors Sébastien, Annès, je m'adresse à vous. Mais quand vous choisissez de faire des lectures pour les enfants, c'est sans doute pour contrer des situations comme ça qui arrivent dans les écoles, parce que là on a un peu l'école bon exemple à ce niveau-là. Et encore parfois vous dites qu'il y a des trucs à régler, mais il y a d'autres écoles où les garçons sont obligés de se couper les cheveux, les filles ne peuvent pas venir avec certaines tenues, et il faut commencer au plus jeune âge. Il faut commencer au plus jeune âge, et c'est aussi essayer d'aller chercher les parents via les enfants, parce que les enfants finalement par rapport à toutes ces questions-là sont assez naïfs et naïfs positifs, mais je veux dire ils sont assez libres par rapport à tout ça, ils se posent pas trop la question et il y a beaucoup de choses que les parents vont mettre dans la tête des enfants et qui vont rester jusqu'à la fin de leur vie, et c'est là qu'il faut vraiment aller les chercher très tôt pour leur montrer qu'ils peuvent être complètement libres, qu'ils sont libres de porter ce qu'ils veulent, comme ils veulent, de vivre
comme ils l'entendent, et c'est ça le plus important, c'est cette liberté d'expression au plus jeune âge. C'est ce qu'on explique aussi dans plusieurs études, c'est ce genre de comportements qui vont finalement reproduire une société sexiste et patriarcale. Et à ce propos, je vous propose de regarder ce témoignage. C'est une jeune fille de 12 ans que nous avons rencontrée. Elle n'est pas de l'autre côté de l'école, mais bien dans une école plus traditionnelle, on va dire. Et elle a dû rentrer chez elle la semaine dernière parce qu'elle portait une jupe. J'étais juste devant les grilles de l'école. Là, je vois 2 éducateurs, mais qui me regardent. Du coup, je continue à avancer et tout. L'éducatrice, elle s'approche de moi et elle me dit juste tu peux rentrer chez toi. Les mini-jupes, c'est interdit à l'école. Du coup, déjà, j'étais un peu surprise. Et c'était un peu... Je trouvais ça un peu incompréhensible. Et je savais même pas... je savais pas... J'avais pas pris en compte qu'elle pouvait dire ça. Et du coup, j'ai regardé l'autre éducateur comme s'il cherchait du soutien de sa part. Et il n'y en avait pas, du coup, je suis partie. Bon, je ne m'attendais pas du tout à ça, d'autant plus qu'elle est arrivée à l'école avec une jupe avec des collants, et non seulement des collants opaques, mais des chaussettes par-dessus. Et donc, moi, je ne voyais pas du tout le problème que ça pouvait poser. Et c'est ça qui m'a beaucoup interrogée, en fait. Quel est le problème de voir les genoux d'une enfant de 12 ans à travers ses collants en plein mois de juin? Voilà, c'est vraiment très questionnant. En fait, le règlement, il me paraît un peu vieux. Du coup, je voudrais que l'année prochaine, on mette en place un système pour un peu réécrire certains articles du règlement qui ne plaisent pas à tout le monde. Aujourd'hui, interdire à certains élèves, selon leur genre, de ne pas porter de boucle d'oreille ou de tergiverser sur la longueur acceptable d'un short ou d'une jupe ou sur la quantité de peau qui peut être apparente, ça pose des questions en fait sur le regard qu'on pose sur le corps des enfants et sur les injonctions qu'on va contribuer à leur mettre dans la tête. Et ça, je trouve ça hyper important d'y faire attention parce que là, non seulement c'est un rappel à l'ordre et un rappel une espèce d'imposition de l'autorité comme ça, de manière un peu arbitraire, sans mettre du sens derrière. Mais en plus, il n'y a aucune prise de recul là-dessus sur le fait que cette remarque, c'est une remarque qui sexualise le corps des enfants. Je crois que là, ce qui s'est passé, non seulement avec ma fille, mais avec d'autres enfants, c'était une expérience de l'humiliation, clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'école, elle a d'autres choses à faire que d'apprendre l'humiliation et d'enfoncer des stéréotypes sexistes dans la tête des enfants de 12 ans en secondaire. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres missions plus importantes à l'école. Edna, quand vous entendez une maman s'exprimer comme ça par rapport à son enfant, quel souvenir déjà vous avez, vous, de votre passage à l'école ? Vous êtes drag queen, ça veut dire que dans la vie de tous les jours, vous êtes un homme, vous étiez un homme adolescent, un passing homme ici quand vous étiez à l'école. Comment ça se passait ? Est-ce que vous pouviez déjà évoquer ces questions de drag queen ? C'est quelque chose que vous aviez déjà envie d'explorer, votre côté féminin pour l'art, pour la scène ? Alors, pas du tout. Quand j'étais adolescent, je suis un homme cisgenre et je n'ai jamais eu de problème ou de questionnement par rapport à ça. Et j'ai commencé à devenir drag queen en travaillant chez maman, d'abord comme barman. Je n'avais pas du tout l'ambition de devenir reine de la nuit. Sur la scène. Et c'est au fur et à mesure, à force d'avoir côtoyé ce milieu-là, que je me suis dit, tiens, c'est quand même un spectacle, c'est tout un art. Et avec la particularité que c'est un art qui va jouer sur les codes, justement, et les mettre en exergue. Donc, moi, j'ai choisi l'hyper-féminité en mettant un peu plus de seins, un peu plus de hanches, etc. D'autres personnes pourraient très bien choisir d'autres critères, être plus masculin, ou alors avoir un corps complètement agenré. Et à l'école, pendant l'adolescence, je n'ai pas de souvenir d'un quelconque débat là-dessus dans mon école, et je trouve ça fascinant qu'aujourd'hui, ça soit directement mis sur la table et que dans votre école, vous puissiez en parler ouvertement et construire vous-même une norme et être prêt à les remettre en question si jamais il y a des personnes qui sont mal à l'aise avec ça. Donc, la mère qu'on vient de revoir dans le reportage a tout dit. C'est vraiment très bien.
Alors, j'aimerais aussi ajouter la parole sur ce plateau du délégué général aux droits de l'enfant qui est souvent interpellé pour ces questions de renvoi chez soi. Écoutez son porte-parole qui nous a répondu à notre question sur le sujet. C'est David Lallemand. Historiquement, l'école mixte filles-garçons en Belgique, elle existe depuis moins de 45 ans. Et qu'encore aujourd'hui, il faut constater que trop souvent, elle est organisée sur un modèle patriarcal, mais qu'on retrouve aussi ailleurs dans la société. Donc, ce n'est pas très original, c'est juste un fait, c'est une réalité. Et dans ce modèle, il y a une assignation des rôles qui est finalement très genrée, filles, garçons, une réflexion aussi sur les comportements et sur les tenues vestimentaires qui finalement découle de cette réflexion. Comment faut-il que les filles soient en société, comment faut-il que les garçons soient en société, et du coup, qu'est-ce qu'on va imposer comme normes, comme règles. Chez le délégué général aux droits de l'enfant, par exemple, on traite de ces questions-là depuis que l'institution existe, mais si on réfléchit au genre de manière plus large, on constate par exemple que ça fait 5 ou 6 ans maintenant qu'on est saisi de situations qui concernent aussi, par exemple, les enfants transgenres ou les enfants intersexes. Je pense que le mouvement MeToo a un peu rebattu les cartes de cette réalité patriarcale et permis en fait de sortir du silence des comportements qui étaient tolérés ou banalisés jusque-là, alors qu'ils étaient en contravention avec l'esprit et la lettre de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. La visibilité de certaines célébrités aujourd'hui permet d'avancer vers plus de diversité, et ça c'est aussi un bien. Voilà les paroles du porte-parole du délégué général aux droits de l'enfant, Bernard Devos. Alors, revenons dans votre cours d'école, Nour et Max. Est-ce qu'il y a des endroits pensés justement pour défaire un petit peu le genre? Parce qu'on sait par exemple qu'il y a toujours un grand espace dédié au sport dans une cour de récré qui va plus attirer les garçons, a priori, où les filles vont moins s'y retrouver. Est-ce qu'en tout cas c'est discuté? On a vu des images dans la cour d'école où il y a des filles qui jouent au basket, des filles qui jouent au foot. Comment ça se passe, Nour, d'abord? Alors moi je dirais qu'on ressent pas du tout, on n'a pas une cour traditionnelle, ça faut le savoir. On a le défouloir où tu peux faire du foot, du basket, etc. Mais j'ai jamais remarqué qu'il y avait spécialement des garçons, spécialement des filles. Ça a toujours été très mélangé en tout cas, comparé à mon ancienne école. Mais on en discute beaucoup de la question du genre. Ça a été plusieurs fois pensé au conseil d'école et c'est en train de se faire. Rien d'officiel pour le moment, mais c'est en train d'être discuté. D'être discuté, par exemple, pour faire des espaces non genrés, Max, c'est ce que vous m'expliquiez avant, des toilettes peut-être non genrées, ou encore des espaces dans la cour de l'école qui seraient moins tout de suite dédiés à un genre. Les toilettes non genrées, c'est un sujet qui est actuellement sur la table, donc on verra certainement les résultats de ces discussions l'année prochaine. Mais je pense que l'école va dans le bon sens pour tous ces points-là qui, pour l'instant, sont sur la table. Mais vu la mentalité de l'école et la mentalité des élèves comme du corps enseignant, ça devrait aller dans le bon sens. On devrait voir ces espaces apparaître. Alors, du côté d'Unique en son genre, quels sont votre public? Quels parents viennent vous écouter des drag queens lire des lectures qui interrogent le genre? Est-ce que vous arrivez à diversifier aussi votre public? Déjà pour les enfants, c'est des enfants qui ont entre 3 et 12 ans, donc c'est une fourchette qui est assez large. Oui. Maintenant, on adapte les lectures en fonction aussi de ce qu'on nous demande, du public qui est attendu, etc. Au niveau des parents, je pense que c'est assez varié. On dit toujours qu'on prêche des convertis parce qu'on va souvent vers des parents qui sont déjà sensibles par rapport à toutes ces questions. Maintenant, le vrai défi, c'est d'aller vers justement des personnes qui ne sont pas du tout... qui ne se questionnent pas par rapport à tous ces sujets-là, et c'est eux qu'on doit aller chercher. Et je pense que si déjà l'enfant peut dire à ses parents, voilà, on voudrait bien assister à cette lecture, on essaye encore une fois d'aller chercher les parents par ces différentes histoires qui touchent autant des histoires de princes, de princesses, mais des choses aussi qui sont beaucoup moins binaires, avec Voilà, l'idée n'est pas d'adapter les stéréotypes habituels et de les mettre sur les recréer, c'est pas le but. On essaye vraiment d'aller chercher des lectures qui sont plus subtiles, plus précises, qui touchent toutes les formes de discrimination, autant vers le racisme, comme le disait Edna, vers des questions d'environnement. Voilà, il y a plein de sujets qui sont abordés. Et c'est simplement pour dire aux enfants, c'est possible, vous avez la possibilité d'être comme vous voulez.
Alors, il y a quand même de la diversité et un effort au moins d'arriver dans des milieux qui ne s'interrogent pas forcément sur ces questions. On a vu dans ces images Edna et sa collègue Cléo qui faisaient des lectures dans une église protestante à Bruxelles. C'était lors de la foire du livre. Ce sont des images de la foire du livre de Bruxelles et de Time for Event. C'était il y a quelques mois donc. Pourquoi choisir une église comme lieu de lecture? Là, vu que la foire du livre avait dû présenter cette édition-là uniquement en vidéo, virtuelle, l'idée c'était vraiment de pouvoir faire des événements dans des lieux magnifiques de Bruxelles. Et ici, on nous a proposé de faire l'église protestante. De prime abord, c'était un peu délicat, mais la pasteur qui nous a accueillis magnifiquement bien allait vraiment dans notre sens. Et puis voilà, c'est peut-être la seule fois sur les réseaux sociaux où on a eu des remarques un peu délicates, voire négatives, parce que mêler des questions de culte, d'église, c'est des mondes qui s'opposent assez fort. Et voilà, maintenant c'est le but aussi, c'est de faire réagir, mais... je pense que tout s'est très bien passé, on a été très sages finalement, et puis ça reste... Même Edna était sage. Même Edna. Mais ça, en soi, ça reste uniquement un lieu, c'est juste un lieu, et puis si on peut toucher plus de monde en allant faire ça dans des lieux inattendus, justement, le pari est gagné. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait de cette lecture. C'est un livre qui s'appelle Princesse Kevin. Kevin est une princesse. Les autres peuvent bien rigoler, Kevin s'en moque. Kevin est une princesse, un point, c'est tout. Sa sœur lui a prêté une robe, des chaussures à talons et quelques bijoux. Il a emprunté le maquillage de sa maman, et maintenant, Kevin est une princesse. Il ne voit vraiment pas ce qu'il y a de mal à se déguiser ainsi. Quand on se déguise, c'est pour ne pas être reconnu, sinon ça sert à rien de se déguiser. Il n'a pas tort, Kevin. Il n'a pas tort. Plein de sagesse. Et d'abord, qui a décrété que seules les filles pouvaient se déguiser en princesse? Ah, c'est vrai, quoi. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire à lui si les filles de sa classe ont envie de se déguiser en cow-boy ou en chevalier? Elles font ce qu'elles veulent. Et qu'est-ce que ça peut bien lui faire, Edna? C'est une des questions qu'on se pose. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous, en tant que bruxelloise la nuit sur la scène, vous trouvez qu'il faudrait des écoles beaucoup moins genrées, voire non genrées du tout, où on ne distingue pas le genre de l'enfant? Alors, je suis liégeoise, attention, je suis liégeoise, mais je travaille à Bruxelles. Oui. Donc peut-être que culturellement, il y a déjà une différence, je ne sais pas. Mais pour moi, je suis fasciné par le modèle qui a été présenté ici, et je pense qu'effectivement, la question du genre n'a peut-être plus sa place, enfin, dans le sens, les codes de genre n'ont peut-être plus leur place dans la société actuelle. De la manière dont on les connaît, exactement. En tout cas. Les jeunes, votre avis, Max? Moi, je suis totalement d'accord. Pour moi, d'ailleurs, j'adore ce projet Unique en son genre, car pour moi, c'est dès l'enfance qu'on doit nous inculquer ça. Le fait que la façon de voir le genre actuellement dans la société est assez dépassée et un peu, comment dire, il ne correspond pas aux identités de chacune en fait. C'est simplement ça, c'est pas laisser la place au corps, aux personnes pour qu'ils s'expriment comme ils l'ont envie et besoin. Disons que ça nous prive énormément de notre liberté, de nos libertés dès l'enfance et durant toute notre vie en fait. Nour? Alors moi je pense juste que c'est vraiment important d'avoir la liberté de choisir. Genre quoi que tu veux être, quoi que tu veux faire, et c'est super cool votre projet de leur laisser le choix dès tout petit comme ça, ils apprennent dès maintenant et c'est le plus important. Alors Sébastien Hanès, on peut, Unique en son genre, vous êtes très bientôt ce dimanche au 140 au théâtre de Ascarbeek. Présente à Edna face aux enfants, et encore des places, il y a moyen de réserver? Et non, c'est complet, c'est la dernière de la saison, c'est archi complet, il y aura une petite boom, etc. Donc ça va être chouette pour ceux qui peuvent y être, sinon on reviendra peut-être pendant l'été. Voilà. Sinon on revient en septembre. Alors autre question, si on travaille dans une école, instituteur, institutrice, qu'on a envie de vous inviter dans les écoles, on vous contacte, ça se passe comment? Vous nous contactez sur Facebook, la page Unique en son genre, et sur Instagram également, Unique en son genre, et vous nous envoyez un petit message, même pour nous dire qu'Edna est magnifique, ça nous fera plaisir aussi. Et ça fera plaisir à Edna, j'imagine.
Eh bien, merci à tous d'avoir été présents pour cette émission sur le genre et l'école. Allez travailler, étudier vos quelques examens que vous avez demain pour être sûr de les réussir et puis de passer à autre chose et continuer vos engagements ailleurs. Une fois que vous quittez l'école, hein, Nour, c'est pas tout de suite, mais Max, c'est dans quelques jours. Merci à Edna, qu'on retrouve aussi au cabaret de Mademoiselle. Encore un petit mot, il va y avoir des activités pour adolescents, adolescentes, pour faire des ateliers drag queen, drag king. Effectivement, c'est un nouveau projet que le cabaret est en train de développer avec un nouveau public cible, du coup, pour les adolescents et la jeunesse, avec une vraie réflexion sur le genre, la culture queer, etc. Voilà, donc parfois se questionner sur son genre, c'est aussi de temps en temps pouvoir mettre du vernis sur ses ongles quand on est un homme, ou même aller plus loin du maquillage, des cheveux longs et des robes. Merci d'avoir été avec nous, je vous souhaite une très belle soirée, un très bel été aussi, et je suis déjà pressé de vous retrouver pour la prochaine saison d'Autrement, dès septembre.